pour résumer, on a donc dans le noyau deux types de particules, les protons et les neutrons. Et comme ce sont les particules qui forment le noyau, on les appelle des nucléons. Tu reconnais ici la racine latine nucleus, qui signifie noyau. Et quant au nuage, il est constitué d'électrons, et donc on parle généralement de nuage électronique, et c'est comme ça que tu en entendras parler. Donc le nuage, c'était juste une image pour te montrer que les électrons, on ne sait pas exactement où ils sont. Alors maintenant, les physiciens vont mesurer des propriétés de ces particules, et la première qui va nous intéresser, c'est la charge électrique. Alors si on la mesure, la charge du proton vaut 1,602 10 exposant moins 19 coulombs, et la charge de l'électron est exactement la même au signe près, 1,602 10 exposant moins 19 coulombs avec un signe négatif. Le neutron, par contre, lui, on peut montrer qu'il n'est pas affecté par l'électricité, il a une charge nulle. Bon, maintenant, ce fait qu'ils aient exactement la même charge, l'une positive, l'autre négative, va nous expliquer deux choses. D'une part, mais si on met un proton et qu'on met près de lui un électron, cet électron va être attiré par le proton, comme Marc te l'a expliqué dans sa vidéo sur l'électricité qui façonne notre univers. S'il a une certaine vitesse, il va tourner autour de ce proton, et c'est ce qui va former l'atome le plus simple, constitué d'un proton et d'un électron, et cet atome, c'est l'atome d'hydrogène. Et donc on comprend maintenant que c'est la force électrique qui va faire tenir le nuage électronique autour du noyau. La deuxième chose qui est importante à remarquer, c'est que si je m'éloigne un petit peu, eh bien, les deux charges, je ne vais pas pouvoir les différencier. Pour moi, elles vont s'additionner, donc on aura 1,602 moins 1,602 10 exposant moins 19 coulombs, et donc la charge totale de l'atome d'hydrogène, pour moi, elle sera nulle, ce qui veut dire que l'atome d'hydrogène est électriquement neutre. Alors, comme 1,602 10 exposant moins 19, c'est un peu difficile à retenir, et qu'en plus, c'est la plus petite charge électrique qu'on peut mesurer, pour les chimistes, on va simplifier, on dira que le proton a une charge plus 1, l'électron a une charge moins 1, et le neutron, une charge nulle. Ça, c'est pour la charge électrique. Deuxième propriété qui nous intéresse, la masse. Si on mesure la masse, on va voir que ce sont des masses de nouveau très petites. On parle de 10 exposant moins 27 kg. Et on remarque que la masse du proton et la masse du neutron sont à peu près les mêmes, alors que la masse de l'électron, elle est beaucoup plus petite, à peu près 2000 fois plus petite. On parle ici de 10 exposant moins 31 kg. Maintenant, comme les chimistes sont intéressés par le nuage électronique, la question qui se pose, c'est combien est-ce qu'il y a d'électrons dans ce nuage? Et ça, comme on a vu que les atomes étaient, en tout cas au départ, électriquement neutres, donc notre atome d'hydrogène avec un proton et un électron, forcément, pour les atomes plus gros, si j'ai 6 protons, par exemple, ça veut dire 6 charges positives, autour de ces 6 charges positives, le nuage électronique comprendra 6 charges négatives. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le nombre d'électrons dans un atome, c'est le nombre de protons et c'est également le numéro atomique. Alors maintenant, on va se poser quelques questions à propos de la masse. Donc, je te rappelle qu'on avait vu que la masse du proton est à peu près la même que la masse du neutron et toutes ces deux masses sont à peu près 2000 fois plus grandes que la masse de l'électron, donc elles sont beaucoup plus grandes. Généralement, on néglige la masse de l'électron. Donc ça veut dire aussi que la masse de la matière, la masse de l'atome, est essentiellement concentrée dans le noyau, et on voit que c'est quasiment 100% de la masse qui se trouve dans ce noyau. Alors je te rappelle aussi que le noyau, il est très petit. C'est une tête de fourmi au milieu d'un stade de football. Et ça veut dire aussi que la masse volumique de ce noyau est énorme, elle est gigantesque.
Pour te donner une idée, si on parvenait à faire du jus de noyau, de la matière qui serait constituée uniquement par des noyaux, sans leurs nuages, on obtiendrait une masse volumique de 230 millions de tonnes par centimètre cube. Alors ça, c'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile de se représenter, mais je voudrais juste te faire une petite image. 230 millions, c'est à peu près le nombre de voitures qu'on vend par an dans le monde. Ici, tu en as un tout petit bout. Maintenant, tu mets toutes ces voitures qu'on a produites l'année passée dans un dé à coudre. T'imagines comme ce dé à coudre a une masse volumique énorme, comme il est dense. Donc le noyau, il est extrêmement dense. La deuxième chose que je voudrais te dire ici, c'est que l'atome, en fait, il est plein de vide.